Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur la web TV de Fanny. Nous sommes en direct et ce soir, j'ai le grand plaisir de recevoir pour la première fois sur la web TV de Fanny Natacha Soroun. Bonsoir Natacha. Bonsoir Fanny, bonsoir à tout le monde. Je suis vraiment ravie de t'interviewer ce soir, de te mettre à l'honneur ce soir et de te faire connaître du plus grand nombre. Tu es thérapeute d'âme. Tu vas nous expliquer bien sûr en quoi ça consiste. Tu, tu utilises, on va dire, la méthode Healing Therapy. C'est une méthode de guérison curative de ressentis profonds et puissants. Tu vas nous parler aussi de ton parcours, de tes accompagnements que tu proposes également. Et nous allons aussi à un moment donné faire des canalisations en direct. Mais ça, j'en dirai un petit peu plus quand ça sera le moment. Je le dirai quand ça sera le moment. En tout cas, vous allez pouvoir bien sûr poser vos questions. Également, mettre vos commentaires parce que je sais que tu fais très régulièrement des soins collectifs dans le Var. Et ce sont des soins quantiques, des soins vibratoires qui sont très puissants. Tu as beaucoup de retours, on va bien sûr en parler pendant cette émission. Et si vous êtes présent ce soir, je vous invite fortement à mettre vos retours d'expérience si vous avez fait ces ateliers avec Natacha via le chat YouTube ou via le chat Facebook. Voilà, ça sera un grand plaisir. En tout cas, vous pouvez aussi nous faire un coucou. Moi, je vous réponds sur le chat, en tout cas, parce que c'est bien de savoir qui est là, d'où vous nous regardez aussi. Voilà, donc Natacha, donc tu es aussi spécialiste, donc comme je le disais, en spécialité soins vibratoires, quantiques, méditatifs, transgénérationnels ancêtres et en hypnose spirituelle de régression. Voilà, en fait, toi, tu es vraiment la spécialiste voilà, de l'âme. C'est pour ça qu'on parle de thérapeute de l'âme. D'abord, pourquoi thérapeute de l'âme? Eh bien, en fait, tout simplement parce que j'ai la capacité de rentrer en contact avec l'âme de la personne qui va venir à moi ou avec lesquelles on va travailler, que ça soit en groupe, que ça soit en individuel. Eh bien, en fait, j'arrive à voir au-delà du corps physique et en fait, tout ce qui est lecture d'énergie. Alors, il y en a qui vont l'appeler lecture d'âme, il y en a qui vont l'appeler, enfin, bon, il y a tellement de noms qui peut, on va dire, encadrer ça en Ouais. tant que thérapeute d'âme. Mais en réalité, quand les personnes viennent à moi, par exemple, ou même quand je suis en groupe, et cetera, eh bien, j'ai toutes les lectures de toute la personne, en fait, les mal-être, les blocages, les blessures, enfin, où est-ce qu'il y a des nœuds énergétiques, et cetera. Pour moi, c'est une carte, c'est plus le corps physique qui est devant moi, c'est plutôt une carte énergie, puisqu'on est d'abord à la base que de l'énergie et grâce à ce corps physique, à cet extraordinaire, corps physique, eh bien, on peut en fait œuvrer, mettre en action sur terre, bien entendu, et vivre dans l'expérience terrestre. Et Mmh. donc j'ai cette capacité-là depuis à peu près 5 ans. Enfin, ça a déclenché il y a 12 ans en arrière, et puis ça s'est amplifié il y a 5 ans en arrière. Et donc j'ai commencé à mettre en place donc de recevoir des personnes, et puis ça a été en fait crescendo. Ouais. C'est parti tout seul, quoi. Alors, tu as un parcours de vie aussi, on va dire, malgré tout intéressant, puisqu'il t'a permis quand même de te reconnecter hein, à qui tu es, à ton âme, mais vraiment à ton âme profonde, pour réaliser vraiment ton être et ton évolution dans cette incarnation en tout cas. Qu'est-ce qui a fait dans ton parcours qu'aujourd'hui tu es devenue thérapeute de l'âme? Eh bien, donc déjà depuis l'adolescence à peu près, j'avais des dons que je ne savais pas expliquer, je ne savais pas mettre des mots dessus puisque je n'étais pas du tout dans ce milieu-là. Mmh. Et je ne savais pas si c'était d'être, enfin, de faire de l'énergie, de guérir les gens, faire du reiki, d'être dans l'hypnose médiumnique, je ne savais pas du tout. En fait, à chaque fois
y avait des situations dangereuses ou qui allaient pas en fait, que ça allait pas être ok, j'avais toujours l'œil où il fallait pour éviter en fait ça. Bon, donc jusqu'à là, bon, je me suis dit bon, bah, j'ai ma lignée familiale qui est Mmh. guérisseuse, etc. J'ai peut-être ça dans le sang. Bon, voilà, je suis protégée. Et puis, il y a 12 ans en arrière, donc moi, il faut savoir que je connaissais pas ma famille du côté de mon père, qui habite, l'île Maurice et donc il y a 12 ans en arrière, donc je suis remontée à l'île Maurice avec, accompagnée de ma maman et de ma famille, bien sûr, qui m'a en fait, fait le pont, pour, relier avec cette famille, donc le contact avec cette famille et en fait, on m'avait toujours dit: «Tu sais, ton grand-père, c'est un grand guérisseur de l'île Maurice, ton oncle, c'est un guérisseur» et cetera et puis, moi, j'étais comme ça, Thomas, j'y croyais, mais il fallait que j'ai des preuves, il fallait que je voie. Donc, arrivée à l'île Maurice, donc voilà, je fais la connaissance de ma famille et cetera et donc j'arrive devant mon oncle et puis je lui dis: «Mais tu es guérisseur toi, qu'est-ce que tu vois?» et donc, en fait, quelque part, je le testais, Ouais. heu, parce que, ben, j'étais attirée, mais je voulais aussi, qu'on me prouve que c'était vrai et donc bon, il me met la main 2 secondes, sur la main et puis, il me dit: «OK, on se voit plus tard». Et là, j'avais envie de rire parce que forcément, je me suis dit: «Mais qu'est-ce que c'est que ce truc?» Il m'a mis la main 2 secondes, il m'a rien dit, sauf que là-bas, ça marche pas comme ça. En fait, c'est pas comme chez nous ici en France. Là-bas, tous ceux qui sont en fait dans les énergies et qui travaillent donc pour accompagner en tant que enfin que soins énergétiques, eh bien, ils vont attendre, que ça soit les gens qui viennent à eux, tout simplement en fait pour pas perdre de temps. Parce qu'il y a des gens, même si on voit par exemple sur certains individus qu'il y a des soucis au niveau du corps, ce qui nous arrive, eh bien on va pas aller les voir et leur dire: «Ben, attention, il y a ça» ou «Tu devrais faire ça» et cetera et cetera. Parce que déjà, d'une part, la personne n'est pas prête à entendre, elle Mmh. est elle est peut-être qu'elle n'y croit pas, elle est pas dans cette ouverture et donc là, en fait, c'est déjà, on va dire, Mmh. foiré d'avance et on va perdre du temps, de l'énergie et la personne aussi puisqu'elle sera pas prête, elle n'y croira pas. Ah oui. Voilà, donc en fait, on laisse venir à nous, donc les personnes qui, donc à ce moment-là, quand elles commencent à venir vers nous, c'est qu'on a déjà l'accord de l'âme pour travailler avec elles. Ça se passe comme ça, en tout cas, comment j'ai été initiée, au niveau de l'île Maurice et de l'Inde. Donc on fait ça comme ça et ensuite, quelques jours après, mon oncle me dit: «Écoute, puisque tu m'as demandé de me voir, je vais venir» parce que j'avais un logement, je j'habitais pas avec eux, j'avais un logement, j'avais loué un logement. «Je viens de faire le soin que tu m'as demandé». D'accord. Donc je dis: «Mais j'ai pas demandé de soin moi» et donc il vient et cetera et puis il vient avec toute la panoplie, donc de leurs coutumes là-bas et heureusement que c'était le frère à mon père et que j'avais confiance, quoi. Il me dit: «Bah, écoute, quand tu m'as demandé, de regarder, Oui. tu m'as dit: "Et sors toi"», bah, finalement, c'était tu m'as demandé un soin. Donc je viens à toi et cetera. Donc je dis: «OK», donc on va dans la chambre, il me fait le soin et cetera et cetera et à un moment donné, donc il fait le soin, mais donc nous, là-bas, on touche pas les gens, on met même pas les mains à proximité. Donc, on l'envoie en distance. Donc c'est ça qui OK. est intéressant, c'est on envoie à distance et donc il me fait le soin et puis à ce moment-là, j'avais un décalage au niveau de la hanche, mais comme on se connaissait pas, je lui avais pas dit et puis je sentais l'énergie qui enroulait, qui enroulait, qui enroulait, qui enroulait cette hanche et dans ma tête, je me disais: «Mais comment il sait? C'est pas possible, je lui ai rien dit». Donc il finit le soin et cetera et cetera. Je reçois vraiment les vagues d'énergie et je ressens qu'elles partent aussi vers lui et donc je me dis: «Waouh, c'est un truc de fou quand même». Ah ouais. Donc je commence à avoir un peu, voilà, je me dis: «Bon, OK, tu as mon attention» et à la fin, donc il commence à me dire, bah, toute ma vie et alors en fait, même les choses les plus intimes, les Waouh! choses que je voulais pas que personne savait. Donc j'ai commencé à dire: «OK, bon ça c'est peut-être réellement, il y a quelque chose derrière». Et puis, sa femme donc rentre dans la pièce et puis, il lui dit: «Bah, la sage-femme». C'est là, en fait, à ce moment-là que j'ai commencé à mettre,
une explication sur les ressentis que j'avais, les dons que j'avais, que je ne savais pas où aller les chercher, je ne savais pas ce que c'était. Et j'ai commencé à comprendre d'où ça venait, en fait, tout simplement. Ah Donc ça ouais, venait, voilà, ça venait de la lignée familiale. absolument, donc se reconnecter finalement à sa source, familiale, t'a permis aussi de t'initier, voilà, à créer cette ouverture, C'est ça. Ça a à été te en fait reconnecter. le début d'ouverture, et de me dire, «Oui, il y a quelque chose d'autre qui existe, qui existe, et je voudrais m'intéresser à ça, je suis attirée à ça, mais je veux en savoir plus». Voilà, vraiment, C'était le donc le début d'un parcours parce qu'après le parcours a été quand même, après un peu long, enfin long. long et un peu chaotique. Mon âme, elle m'a un peu guingassée. Elle m'a dit: «Tu veux pas entendre? Eh ben, je vais te faire entendre, je vais pas t'arrêter 5 minutes». Donc après, je rentre en France, bien entendu, et puis, donc voilà, il arrive des péripéties, et puis, je dis à je reste en contact avec mon oncle et puis je lui dis: «Écoute, il arrive des choses, comment je peux faire, pour plus que ça arrive ici?» Et puis là, il me dit: «Écoute, tu sais, chez nous», parce qu'il a commencé à m'initier par rapport à ses connaissances, «Chez nous, le Hom est très puissant». Donc bon, j'ai dit: «OK». Il me dit: «Fais le Hom». Donc pareil, toujours dans la rigolade, je ne prends pas au sérieux. Je me mets, sur le lit avec mes C'est vrai? enfants et Ah ouais? oui, ah bah oui, toujours. Moi, j'ai douté longtemps, hein. J'ai voulu tester vraiment longtemps et donc je me mets sur le lit avec mes enfants et on s'amuse à faire le home, mais on s'éclatait de rire à chaque fois, bien entendu, c'était pas sérieux du tout. Et puis l'été passe. En septembre, le mari part au travail, les enfants partent à l'école. Et puis, je me dis, bah, tiens, je vais me mettre sur ma terrasse et puis je vais faire le son homme. Pourquoi pas? Je vais essayer seule. Et quand j'ai essayé là, eh bien, il m'est arrivé quelque chose d'extraordinaire qui m'a complètement dépassée, où j'ai reçu des tourbillons, de la foudre dans les mains, en fait. Donc, très, très déstabilisée de ce qui m'arrive, rien qu'en faisant quelques hommes. Je crois que ça m'attendait, en fait. Et ouais, je crois aussi. Et en fait, je reçois en fait cette puissance d'énergie dans les mains, ces tourbillons d'énergie dans les mains où en fait je jouais avec au niveau des vibrations, à faire tourner les vortex et en même temps je pleurais et en même temps je remerciais, je ne savais pas ce qui m'arrivait, j'étais complètement dépassée, Ah oui, bien sûr. complètement. Et donc là, je panique, donc je remercie bien sûr, ça s'arrête. Je contacte mon oncle, je lui dis: «Écoute, il s'est passé ça, 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 c'est puissant, mais comment ça marche, quoi?» Parce que Mmh, j'avais pas de notice, pas du tout. mmh. Il me dit: «Ouh là là, je t'explique, tu arrêtes tout ça, tout de suite. Tu vas être formé par moi». On était donc moi en France et lui à l'île Maurice. On faisait 2-3 heures par soir, 2 fois dans la semaine par Skype et il m'apprenait en fait à manipuler, en fait, à Mmh. maîtriser quelque part l'énergie. Parce qu'il faut savoir que l'énergie, dans l'état d'esprit où on est, où on se trouve, si on est dans un état vibratoire positif ou on est dans un état vibratoire négatif, eh bien, on va attirer la fréquence d'énergie appropriée. OK. Voilà. Et donc quand j'ai su, voilà, que je pouvais manipuler les énergies et cetera, je voulais sauver le monde, je Ah voulais, oui. soigner tout le monde, et cetera, et cetera. Sauf que j'avais pas compris que c'était moi qui avais besoin de soins et qui avait besoin que je m'aide en fait en premier. Et puis, donc voilà, mon initiation prend forme sur 2 ans avec mon oncle et 2 ans après, je retourne sur l'île Maurice finir ma formation en direct, donc avec on va dire, on peut appeler ça un réseau, de connaissances de mon oncle où on a fait des soins énergétiques, où on a OK, appris vraiment à manipuler les énergies, donc c'était très, très puissant, tellement puissant que le corps ne supportait pas l'énergie, donc je tombais dans les pommes parce que c'était trop fort. waouh! Et donc bref, donc très, très belles expériences et donc ensuite je rentre en France et j'ai voulu donc commencer à vouloir soigner tout le monde. Mon mari m'a fait peur, bien entendu, parce que, il m'a dit: «Mais tu sais, tu vas attraper le mal des autres et tu vas attirer les esprits et tu». Donc Ouais, j'ai eu peur, j'ai tout arrêté, j'ai stoppé. OK. J'ai fermé, j'ai fait les soins qu'à ma famille, proche, mes enfants, mon mari.
Et donc, voilà, mon âme, elle n'a pas été d'accord avec ça, puisqu'elle avait des Ouais. projets pour moi. Ouais. Elle m'a arrêtée avec la maladie. Donc, en fait, parce que j'étais encore dans mon illusion de vie, Mmh. dans tout ce qui était erroné, etc. Mmh. Et mon âme, donc, je déclenche la maladie du cancer du sein, qui, donc, avec ce choc de la nouvelle, Mmh. donc, me fait descendre encore plus. Parce que j'avais déjà, donc, toute cette compréhension au niveau de l'âme que j'avais acquis avec mon oncle, avec toute l'expérimentation que j'avais vue, etc. Mmh. Et là, à travers l'expérience donc du cancer du sein, j'avais compris qu'il fallait que je descende. Qu'il fallait que je descende et que j'aille voir ce qui se passait au niveau de l'âme, puisque l'âme ne communique, sa seule façon de communiquer avec nous, c'est à travers le corps, à travers les émotions, à travers donc les ressentis et à travers les maladies. Donc, j'ai commencé à vouloir m'intéresser, à descendre un peu plus en profondeur, à Mmh. comprendre, voilà, comprendre comment ça fonctionnait. Et donc je commence en fait à faire cet apprentissage pour pouvoir me guérir, pour pouvoir comprendre, ben, qu'est-ce qui a déclenché ça? Quelle était la cause profonde de ce Mmh. mal-être, de cette souffrance qui m'avait emmenée donc à déclencher cette maladie-là? Parce qu'il faut savoir que quand, il y a une maladie, pourquoi elle se déclenche à tel ou tel endroit du corps et pas à un autre endroit? Et Eh oui. bien, il y a un message derrière. Donc je descends, je fais tout un travail d'accompagnement pour moi, pour m'accompagner, pour me sortir de là, pour vraiment essayer de guérir et puis d'avancer et d'avoir surtout, une attitude, positive pour pouvoir accompagner cette guérison, dans le bon sens. Et donc bien entendu, donc je descends, je fais tout ce qui est, guérison des 5 blessures de l'âme, qui est de Lise Bourbeau. Je mets en place, tout ce qui est lié à la mère, au père, et cetera. Et donc je me dis: «Bon, je suis en train de Mmh. travailler, c'est bon, je suis sur le bon chemin, je mets plein de choses en place, c'est bon, je suis sur le bon, enfin, le processus est en place». Et puis, pensant que voilà, que j'avais, parce qu'en fait, quand on est dedans, on pense qu'on a mis des choses en place Mmh. et on dit: «C'est bon, c'est réglé». On pense que c'est réglé, qu'on n'a plus à, que c'est guéri. Oui, En fait, c'est vrai. ça marche pas comme ça. C'est pas du C'est tout. trop simple, c'est ça? Oui, parce qu'en fait, sinon, rien que par une conscientisation et une compréhension, eh bien, on serait tous guéris, on n'aurait pas de problème, on n'aurait pas de mal-être, on n'aurait pas de maux du corps, ça serait parfait et idéal, en fait. Mmh. C'est Et vrai. donc voilà, je fais mon cheminement, tout ça. Et puis bim, 1 an et demi après, mon âme, enfin pareil, donc déclenche, c'était une cellule dormante, hein, qui était s'était logée au niveau du cerveau et que tant qu'il y avait la chimio, eh bien, elle restait stable. Et quand la chimio a été finie et qu'on m'avait dit: «Bah, tu es guérie», eh bien, ça a grossi. Et donc ça a créé en fait des douleurs, et cetera. Et donc, bim, en fait, on discerne qu'il y a donc un nodule au cerveau. Donc gros choc encore, alors qu'on m'avait dit que Ah bah c'était oui. guéri. Et oui, bah oui. Donc, en pleurs sur le lit d'hôpital, je me rappellerai toujours, j'appelle mon oncle en direct, en live, et je lui dis: «Écoute, j'ai mis en place tout ce que je pouvais au niveau de l'âme, de ce que j'avais compris. Va voir ce qu'elle veut, parce que là, elle remet le couvert et moi, je sais pas ce qu'elle veut, j'ai tout fait». Donc il s'en va, nous on a l'habitude, on connecte d'âme et cetera, et il me dit, il revient, et puis il me dit: «Mais Nat, c'est rien, il reste un grain de sable, tu vas vivre jusqu'à plus de 80 ans». Et moi j'étais en larmes et lui il rigolait, donc bon bref. Mais il avait vu, on a la faculté de communiquer avec l'âme, et donc bon, j'avais compris, j'ai redoublé de force et j'ai raccompagné, j'ai plongé. J'ai plongé encore plus profondément parce que je médite depuis très, très longtemps, j'ai la faculté de partir en astral et en fait, pour moi, quand je médite 5 minutes, ben, en heure terrestre, c'est 3 heures. Donc en fait, Ah oui, il y a pas la même notion de temps. non, parce que l'espace-temps s'arrête. Alors souvent, on rigole, mais je Mmh. dis à mon mari qui regarde la télé: «Écoute, dans une demi-heure, je suis là, vas-y, commence le film». Après, il a tout éteint et puis j'ai dit: «Oh merde, j'ai pas vu que j'avais c'était
Enfin bon, bref. Et donc là, je suis descendue vraiment parce que je me suis dit non, il faut que je descende, il faut que je comprenne ce qui se passe. Et Et quand tu dis: «Je descends, je dois descendre», ça veut dire ça signifie quoi finalement, si on peut traduire, si on peut y mettre bien sûr, des mots, je sais que c'est pas toujours facile, mais quand tu dis que tu descends où? en fait, je descends en profondeur, c'est-à-dire que tu vas en fait, je vais t'expliquer vite fait. Tu vois, en fait, c'est comme si ici, on avait une parabole, d'accord? Une parabole qui capte en fait tout l'extérieur comme ça. Et notre réalité extérieure qu'on voit, ben là, par exemple, je vois un arbre, je vois des fleurs, etc. Mmh, Donc, on va dire que le capteur est à l'extérieur. Je peux percevoir ce qu'il y a à l'extérieur, mais ce qui m'est à l'intérieur, ce qui me rend en mal-être, ce qui me fait souffrir, qui est dans le déni, ce que je ne veux pas voir, ce que j'enferme dans des couches d'oignons, eh bien, en fait, je laisse le capteur à l'extérieur pour ne pas pouvoir mettre en lumière ce qui se passe ici. Donc là, en fait, tu tournes le projecteur à l'intérieur et tu vas rencontrer tout cet espace, on va dire, d'énergie souffrante, qui est en toi, qui te rend mal à l'aise, qui est inconfortable et que tu ne veux pas voir. Donc là, tu vas descendre petit à petit et être dans l'accueil à chaque fois que tu vas en fait, parce que ça, on passe par des paliers, hein, on ne peut pas accéder tout de suite, c'est par des paliers énergétiques. Donc à chaque fois qu'on descend, on accueille le processus, on visualise, on conscientise, bien sûr sans juger, sans interpréter, on est énergie divine avant tout, donc on crée. Mais par contre, dans l'observation et dans l'accueil de mmh, cet espace d'énergie qui est ici, qui demande seulement qu'on s'intéresse à elle, eh bien, moi j'appelle ça descendre en profondeur, de plus se fuir, de plus être dans le déni, d'aller chercher cet espace qui crée cette réalité de souffrance, en fait, et même en extérieur. OK. Et donc ça a duré combien de temps d'aller, descendre en profondeur comme ça, Eh bien, écoute, ça a duré, on va dire, en fait, on va dire 3 à 6 mois à peu près. OK. Parce qu'en fait, il ne faut pas être pressé. Plus on est pressé et c'est comme si on Eh oui, plante une graine et qu'on veut qu'elle fasse un arbre de 2 mètres, une ouais. semaine après. C'est pas possible. Parce que le temps que l'énergie se pose, bah, c'est-à-dire qu'en fait, on a les corps vibratoires avant d'arriver au corps physique, les corps subtils. Donc l'énergie conscientisée, transmutée, et cetera, va passer déjà à travers tous les corps Mmh. subtils et ensuite arriver au niveau du corps physique, au niveau des organes, des cellules, et cetera, au niveau de l'ADN. Donc ça met, enfin moi en tout cas pour ma part, ça a mis entre 3 et 6 mois, mais bon, j'y étais Et intensément quand comment tu même. as senti et comment tu as à quel moment tu as senti que finalement ça y est, c'était là? Alors, est-ce que ça se fait d'un coup, ça se fait progressivement? Est-ce que tu as ressenti, honnêtement, un comme allez, on va dire un déclic, tu sais? Ou le moment fatal où tu bascules vraiment là, où tu dis: ça y est, c'est bon là, Ouais, en j'ai fait, compris». il y a pas de moment, en fait, ça se passe, c'est pour ça que le Soul Healing Therapy s'appelle, en fait, à travers le ressenti, parce qu'on déclenche ça. En fait, je peux dire, tu sais, Fanny, en fait, à travers le ressenti, il y a quelque chose qui nous blesse, Oui. c'est qu'en fait, c'est cet espace-là, d'énergie, d'accord, qui est cet espace toxique d'énergie qu'on ne veut pas Mmh. voir, qu'on a enfermé pour se protéger, eh bien, tant qu'en fait l'autre, parce que l'autre va arriver forcément dans ta vie, idéalement au moment où il faut, pour réactiver, révéler cet espace d'énergie en toi qui n'est pas encore guéri. Mmh. Donc, quand l'autre, en fait, à chaque fois que l'autre va arriver et que c'est encore souffrant ici, Mmh. donc là, tu sais que c'est encore frais et que tu vas Mmh. encore accueillir, accueillir, accueillir. Mais il y a pas de pression. C'est juste dans l'instant où Mmh. tu ressens cette sensation, tu te dis, OK, donc là, je vais m'occuper de ça et je vais aller descendre et observer et accueillir et libérer à ce moment-là. Mmh. Et là où tu sais réellement que ça commence à guérir, c'est que parce que l'univers est très généreux, il Oui. va te mettre, il veut te tester, hein, puisque tu passes l'examen. Donc, comme il dit mon oncle, hein, à chaque fois, il me dit: «Tu as appris à l'école, tu as appris les formations, tu as appris tout ça, c'est bien. Maintenant, l'univers, il va te mettre la situation pour savoir où tu en es». OK.
Donc là, même si on a fait un travail, par exemple, de guérison sur telle ou telle chose, eh bien, on va réavoir, c'est pour ça qu'il y a des gens qui appellent ça les schémas répétitifs, on va réavoir quelqu'un qui va re-rentrer dans notre vie, nous faire revivre un semblant, parce que ce n'est pas exactement la même forme, Mmh? mais c'est sous la même cause profonde. Elle va remuer la même cause profonde. Un semblant, en fait, de Ouais. même schéma répétitif. Et là, toi, au niveau ressenti, tu t'es dit, mais tiens, c'est bizarre, là, ça ne me fait plus rien. Là, il n'y Ah a oui. plus rien. Donc là, tu le sais que c'est fait. Ah oui. Parce que ça blesse plus, ça te met plus en souffrance comme avant, en fait. Oui. Et ça, pour moi, c'est le baromètre parce que c'est le corps qui parle, c'est l'intérieur qui parle. Et moi, comme je disais souvent dans les ateliers, puisque je travaillais beaucoup avec la vibration du son, les hertz, etc. Et je leur dis, mais moi, si je vous dis là, ben tiens, t'as guéri ça, mais que t'as rien senti, tu vas me dire, ouais, mais elle est bien gentille, Mmh. j'ai rien senti dans son truc, moi. Et souvent, en fait, c'est pour ça que je leur dis, mais souvent, moi, dans les ateliers, je leur dis jamais ce qu'elles m'ont travaillé, sauf si c'est vraiment des ateliers bien spécifiques où on va cibler cette énergie, cet espace d'énergie-là. Oui. Mais en soins vibratoires, en fait, assez réguliers, elles savent qu'elles viennent prendre un soin. Je leur dis jamais. Et ensuite, à la fin du soin, pendant le soin, elles vont tout ressentir à l'intérieur du corps. Le déclenchement, en fait, les nœuds se dénouer. Enfin, ça ne s'explique Oui. même pas par des mots, en fait, parce que c'est l'énergie qui parle à travers le corps et qui fait qu'elle va faire son travail là où elle doit être, ou là où elle Eh doit aller. eh oui, eh oui. Et c'est là que quand je leur dis, alors avant qu'elles parlent, je leur dis, bon, aujourd'hui on a travaillé ça, on a travaillé ça, on a travaillé ça. Je leur dis avant, parce que sinon, sinon elles vont me dire, Après ouais, en fait, t'es mytho, on vient de te le dire. Donc je leur dis avant, comme oui. ça, elles me disent, oh, c'est exactement ça, j'ai ressenti ça. J'adore. Eh oui. Et, Oui, et parce en que de toute fait, façon, comme ça, il y a pas non plus aussi, comme on dit, de d'induction à quoi que ce soit. le C'est vraiment mental, dans le voilà, c'est ça, parce que sinon le mental, est là. Et d'ailleurs, tiens, j'en profite, puisque tu parles des ateliers, on a un petit retour, ah, d'Adeline. ah, bien. Bonsoir à tous. Je participe aux soins vibratoires méditatifs de Natacha toutes les semaines et des ateliers individuels. Ces soins sont puissants pour permettre d'avoir les clés et de s'accompagner tous les jours. Natacha nous accompagne à nous libérer toutes les émotions, nos blessures, ne plus porter des masques entre nous, nous reconnecter avec notre divin. Merci Adeline. Merci beaucoup Adeline pour ton retour. Merci beaucoup. Ouais. Merci. Oui, eh ben, c'est super, oui, c'est puissant, oui. Et d'ailleurs, donc c'est quand même, intéressant, enfin ton parcours, je disais qu'il était intéressant parce que tu as quand même été, tu as reçu une belle initiation, hein, il faut le dire, avec quand même une personne de ta famille, sur une île Heureusement, particulière, enfin je veux dire où il y a une énergie, forte, voilà, il savait ce qui te transmettait comme enseignement et malgré tout, tu es passé quand même par cette phase heu, du côté, on va dire sombre pour aller, voir ta lumière, hein, finalement. c'est ça, c'est Mais exactement ça. est-ce que tu penses, et ça c'est peut-être des conseils que tu peux donner aux personnes qui nous écoutent, est-ce que tu penses que si on est plus à l'écoute des, prémices qui se passent dans notre corps, est-ce qu'on peut éviter également du coup, de tomber dans la maladie? Parce que est-ce que Complètement. la maladie est n'est enfin, pour moi, enfin, et je ne sais pas toi ton avis, mais est-ce que la maladie est incontournable pour justement grandir, évoluer? Ou elle peut quand même se contourner, s'éviter et malgré tout donc, eh beh, évoluer et se connecter à son âme profonde, tu vois ce que je veux dire? Tout à fait. Pour moi, pour ma part, en tout cas par rapport à mon expérience, pour moi, elle peut en fait, enfin, elle peut se contourner à partir du moment qu'on commence à écouter et ne plus faire semblant, c'est-à-dire se fuir dans tout ce qui est donc émotionnel, blessure, de s'infliger, de subir juste pour pouvoir être aimé par l'autre. Ça fait énormément souffrir. Les attentes font énormément souffrir aussi. Et en fait, pour pouvoir absolument être aimé, eh bien, on va rentrer dans les 5 blessures de l'âme, hein. On va s'abandonner pour l'autre pour pouvoir absolument être aimé. On va se trahir, heu, en fait, nous-mêmes, alors on s'infligeait
s'infliger d'y aller, de se forcer d'y aller, juste pour pouvoir être aimé et d'appartenir à un groupe. On va se rejeter même, même si on nous dit, enfin, même si ton intuition, ton âme te dit, mais non, on va rejeter même cette intuition-là, tellement qu'on est conditionné, tellement qu'on est, euh, on va dire, prisonnier d'être aimé par l'extérieur. Et ça, à partir du moment où on arrête, comme elle disait très bien Adeline tout à l'heure, d'arrêter de porter des masques. Quand on souffre, on souffre. Et de ne pas avoir un grand sourire et dire ça va. Donc déjà, là, quand on souffre et qu'on est triste, rien que de dire, moi j'invite beaucoup déjà dans les ateliers à pleurer, c'est de dire, ben là, j'accueille ce qui est l'énergie. On parle que d'énergie parce que ça reste que Mmh, des mots. mmh, Les émotions, la tristesse, on l'appelle la tristesse, mais on aurait pu très bien l'appeler la joie aussi. C'est d'accueillir cette énergie qui va en fait demander à être libérée en émotionnel, à sortir du corps. mmh. Et là, ben, la société, l'éducation a fait que faut surtout pas se montrer vulnérable, il faut surtout pas montrer que qu'on peut, voilà, qu'on peut se servir de nous. Eh bien, tout ça, en fait, pour moi, pour ma part, par rapport à cette traversée-là, en tout cas, c'était moi qui m'infligeais tout ça, c'était pas l'autre. C'était moi qui me faisais subir et qui m'infligeait ça par rapport à ces souffrances et ces blessures que je ne voulais pas voir, que j'étais dans le déni, pour pouvoir être aimée absolument de l'autre. Et donc, je me faisais vivre l'enfer absolument pour rendre service, pour être là pour tout le monde, etc. Alors qu'en fin de compte, j'avais besoin de moi en premier. Et Ouais. l'énergie qui est ici, à l'intérieur de soi, ici, puisqu'on est, pour ma part, hein, on va pousser loin, puisque je travaille qu'avec les énergies, pour moi, le corps, en fait, bien entendu, il nous aide à être sur la terre et à expérimenter dans la matière, mais on est de l'énergie pure à la base. Et donc, tout ce mal-être, toute cette tristesse, tout ce qui est refoulé, puisqu'on vibre, on est de l'énergie, eh bien, en fait, on le vibre. Et donc, le vibrer une fois, deux fois, trois fois, en le refoulant, ça stocke au niveau Ah des oui? organes, ça stocke au niveau des parties du corps. Et donc là, Mmh, se crée un dysfonctionnement au niveau de l'organe, des cellules, qui, en fait, normalement, le corps est un outil extraordinaire. Il équilibre en mmh. permanence. Mais le problème, c'est quand on est en refoulement tout le temps et qu'il y a toujours, en fait, une sorte de on va dire, de vanne qui se remplit, qui se remplit, qui se remplit au même endroit. La colère, à chaque fois, je suis en colère, je suis en colère, je suis en colère. Mais je ne montre pas que je suis en colère, je ravale ma colère, je fais semblant que tout va bien. Eh bien, cette énergie-là, puisque c'est de l'énergie, c'est une Eh information oui. d'énergie qui va se stocker sur le foie. Et c'est pour ça que souvent, je dis dans les ateliers, mais accueillez ces énergies, ces émotions qui sont que des informations qui demandent à être libérées. Souvent, en fait, je leur dis, on ne peut pas. En fait, il y a beaucoup de gens qui me disent, oui, mais je veux toujours être bien, je ne veux pas être Mmh. triste, je ne veux pas être en colère. Mais oui, mais tu ne pourrais pas savourer le bonheur, la joie, si tu n'as pas goûté la tristesse et la colère. Ce sont des variations d'émotions qui nous Oui, maintiennent dans l'énergie et en fait, où on peut savoir dans quelle sensation on se trouve. Mais à la base, c'est de l'énergie. oui. Là, en dehors du corps, eh bien, on va accompagner cette énergie-là, tout simplement. Mmh. Donc, oui, tu es bien d'accord que quand on traverse des émotions, si on doit passer par la tristesse, par, la colère, avant bien sûr juste l'acceptation et cetera, bien sûr qu'il faut le vivre et pas le refouler comme, des fois on peut le penser, hein, Ah, parce qu'on est, zen, parce qu'on médite tous les jours, donc on n'a pas le droit d'être en colère, et d'être triste et cetera et c'est justement, pas forcément, vrai. On est bien d'accord? si, si, justement, on a le droit d'être en colère, on a le droit Eh d'être ben oui. triste. Mais, Mmh, mais c'est ça qu'en fait, c'est dans l'acceptation de se dire oui, mmh, je suis en colère, j'évacue cette colère-là maintenant. Et bien mmh. là, à ce moment-là, eh bien, tu accompagnes cette énergie-là Oui. qui se libère.
que quand on refoule, Et quand on oui, refoule, imaginons, on est dans des relations d'amis, de famille, de travail, où il y a des choses qui nous plaisent pas ou qui nous ont contrariés, mais on veut faire bonne figure. Donc, c'est là qu'en fait, on est introverti. C'est là qu'en fait, on nourrit cet espace d'énergie à l'intérieur de soi qui, en fait, elle demande juste à être exprimée et libérée. et oui, Et absolument. c'est pour ça que dans mes ateliers, d'ailleurs, elles le diront, ils le diront tous, euh, j'invite à pleurer, j'invite à communiquer dans ce parce que parce que pour moi, quand ça pleure dans les ateliers, eh bien, je les félicite et je leur dis bravo, enfin Ouais. tu sors de ce conditionnement. On te dit, mais non, ne pleure pas pour la société, il faut pas montrer. Non, bravo, c'est une force pour nous. Au contraire, c'est l'inverse. Mm. C'est D'ailleurs, il y a justement Tommy qui dit aussi j'ai également pu participer à tous les ateliers de Natacha. Je vous les conseille. Cela m'a permis de me reconnecter avec moi-même, m'a appris à m'aimer. C'est une personne merveilleuse et lumineuse. Je Merci confirme, Tommy. Tommy, parce que j'ai rencontré donc Natacha à plusieurs reprises hein, sur des salons du bien-être. Et c'est vrai que jusqu'à ce qu'on prépare cette interview, je ne connaissais pas ton parcours, la traversée de la maladie. Et tu parais tellement, effectivement, lumineuse, épanouie, tellement féminine, belle dans tous les sens du terme, qu'on n'ose à peine, on ne peut pas en fait imaginer ce parcours-là. Et oui, Euh, c'est juste un grand waouh, quoi. C'est vrai que c'est waouh. merci Tommy pour le partage. En fait, Ouais, oui, oui, j'avais perdu complètement toute féminité parce que avant j'étais très très dans le paraître, beaucoup dans l'illusion, dans tout ce qui était faux, quoi, quelque part, puisque je voulais être absolument aimée hein, de l'extérieur. Et, euh, et ça a été un choc et une acceptation au niveau de la chimio de perdre donc justement tout ce qui était féminin, que ça soit cheveux, sourcils, donc un sein bien entendu. Donc ça a été une grosse acceptation, un gros chemin d'acceptation. Mais cela dit, c'est pas pour ça voilà que on retrouve c'est en nous en fait, hein, c'est ce qu'on véhicule. C'est pas parce qu'on a perdu ça ou ça, c'est pas parce que euh, on n'est plus comme on était avant qu'on ne peut pas se permettre d'être féminine et on va dire d'émaner ouais. cette féminité, cette Et sensualité peut-être encore plus, mais pas plus, mais différemment finalement. C'est différemment. encore plus vrai finalement, plus Oui, authentique. c'est exactement ça, c'est exactement ça. Il suffit simplement d'un beau sourire et tout de suite, voilà, c'est waouh, c'est grandiose, quoi. Donc, du coup, quand tu as eu toute la fin de ce parcours, ces prises de conscience, euh, qu'est-ce qui t'a du coup amené comment ça enfin tu en es amené à dire bon ben il va falloir que je partage ça que j'accompagne les autres, il y a eu quand même une transition, il y a eu qu'est-ce qui s'est passé? Oui, j'ai pas eu le choix. En fait, on m'a forcé la main parce qu'il faut Ouais, savoir que voilà, je méditais avant qu'il m'arrive donc cette aventure, j'appelle l'aventure puisque c'est une ouais, expérience du corps hein, dans la matière par rapport à l'âme. Donc en fait, mmh, je méditais donc avant que voilà l'âme décide de me faire vivre ça. Je méditais depuis 5 ans, 3 heures par jour. Donc c'est pas parce que je méditais qu'il ne m'est pas arrivé ça. Donc parce que justement, je méditais pour fuir une réalité terrestre aussi. Donc en fin de compte, je n'avais pas plongé. Il a fallu que donc la maladie soit là pour que je puisse descendre un peu plus. Et donc après, donc voilà, après l'opération du cerveau, hein, puisqu'ils ont ouvert le cerveau, puisqu'il y avait le nodule au cerveau, où là je me suis dit non, là j'en ai marre de souffrir. Il mmh, faut que je trouve quelque chose qui m'épanouisse, que je vibre. Mon mari est passionné, il est passionné par son travail, il vibre son travail. Et je me suis dit, mais il faut que je trouve quelque chose qui me fasse autant vibrer que lui. Et je me suis dit, moi qui aimais la femme, enfin qui aimais la femme dans le sens du terme, révéler la beauté de la femme, mmh. je voulais donc mettre en place le relooking, le maquillage, fringues au niveau des femmes. Et non, non, mon âme, elle avait un autre chemin à me faire prendre. Donc après l'opération du cerveau, où bien entendu il y a un temps donc de convalescence après,
après, j'étais très sonnée dans le sens où, bon, bah, j'étais très connectée quand même. Parce que, voilà, j'ai plongé, j'étais très connectée. Et j'étais dans le salon avec mon mari, je me rappellerai toujours, et j'étais seule avec lui. Et là, j'entends une voix. C'est pas une intuition, c'est pas des captages de couleurs, c'est pas ce qu'on dit dans les dans tout ce qui est médiumique. C'est une voix grave qui me parle réellement. Donc là, je me dis, oula, tu as été opéré du cerveau, peut-être que tu commences à partir en live, tu commences à entendre des voix. Et j'ai dit à mon mari, il avait le casque parce qu'il écoutait de la musique. Je savais que c'était pas lui, c'était pas sa voix, mais il fallait que je me rassure et que je lui dise, mais est-ce que c'est toi qui m'as parlé, qui viens de me dire ça? Il me dit, mais non. Il était avec son casque, il me dit, mais non. Et donc, j'ai dit, oui, mais la voix, elle est en train de me dire, transmets ce que tu as appris. J'ai dit, mais moi, je ne peux rien transmettre. Je l'ai fait pour moi. Qu'est-ce que tu veux que je transmette? Je ne peux pas mettre une affiche et dire, venez, j'ai traversé le cancer du sein. Je vais vous communiquer ce que j'ai appris. Et je ne savais pas comment m'y prendre du tout. Je ne savais pas. Sauf que la seule chose que je savais, c'est que j'en avais marre que mon âme me fasse souffrir. Et là, j'ai dit stop, il faut que j'ouvre. Je ne sais pas comment je vais faire. Parce que les voix que j'entends, il ne faut pas se leurrer. Ils ne me racontent pas leur life. Ils me disent des mots très courts, très simples, et tu te débrouilles avec ça. Et par exemple, transmets ce que tu as appris. Ils ne me disent pas comment, qu'est-ce que j'ai appris, dans quel sens, rien. J'avais rien d'autre comme information. Donc, je dis, bon, j'en ai trop marre de souffrir, je ne sais pas, je vais tenter, tant pis. Et j'allais manger avec une copine. Et avant de manger avec une copine, je me filme vite fait avec mon portable et je lui dis, ben voilà, je raconte un peu mon histoire en 1 minute 30 et je dis, ben voilà, il m'est arrivé ça, j'ai surfé avec la vague, j'ai accepté, j'ai accompagné. J'avais compris qu'il y avait un accompagnement, une guérison d'âme en même temps. Enfin, j'avais expliqué en 1 minute 30 vite fait. Et j'ai dit, ben voilà, après je lâche l'affaire, je verrai bien, je ne sais pas. Et puis je dis, je vais le mettre sur Facebook, mais à mes amis proches, parce que j'étais donc pas dans ça du tout avant, donc j'étais dans l'illusion, dans tout ça, et donc j'étais pas du tout dans cette ouverture-là à l'époque. Et j'ai dit, bon, je vais le mettre sur mon Facebook, mais je vais le bloquer avec mes amis parce que j'ai peur qu'on me traite pour une folle. On va me dire, elle a débloqué, c'est bon, elle a traversé ça, etc. Et, et donc, en fait, donc je commence à le mettre sur mon Facebook et toujours fermé en mes amis. Puis un ami me dit, mais qui a beaucoup d'amis sur son mur, qui me dit, mais Nat, c'est super ce que tu fais, mais en public, je ne peux pas partager. Et là, je crispe, donc je crispe parce que j'ai peur d'être jugée, j'ai peur d'être. Je dis, mais non. Et là, la même voix, c'est la même voix. Elle m'a dit, ouvre les portes. Elle m'a rien dit d'autre. Ouvre les portes. Alors là, j'ai obéi. Quelque part, on peut dire ça comme ça. J'ai obéi. J'ai pas cherché. J'ai fait clic droit souris. J'ai mis public. Et donc, elle a été partagée. Elle a été vue plus de 1200 fois. Wow. Et tous les amis, tous les entourages qui m'avaient vu pendant cette expérience d'aventure, donc du cancer du sein, et avaient vu mon comportement et m'avaient dit, mais non, mais je crois que tu as complètement débloqué, tu comprends pas ce qui t'arrive, tu comprends pas la gravité. C'était un stade 3 quand même, agressif, etc. Je disais, si, au contraire, j'ai très bien compris. Sauf que je vais chercher la vie à présent. C'est-à-dire que même quand il y avait la chimio, même quand le corps était tellement fatigué que même de lever le bras me demandait un effort insurmontable, je passais 1 heure et demie à me maquiller dans la salle de bain pour pouvoir aller chercher 1 heure de joie avec mes copines, etc. J'allais chercher la vie, en fait. Ouais. Et, en fait, si c'est pas que j'avais tout compris, j'avais compris comment ça fonctionnait en parallèle avec l'âme. Oui. Et j'avais décidé d'accompagner ça comme ça. Et c'est de là que est venu ces accompagnements Et collectifs. après, voilà, et après, donc du coup, bon, 1200 vues, tous les amis, les connaissances, ils m'ont dit, mais moi, je veux savoir comment tu as fait. Et puis, j'ai commencé à recevoir, donc, chez moi, en pleine nature, donc des personnes en individuel. Et le problème, c'est que je ne savais pas si ça allait fonctionner, je ne savais pas qu'est-ce que j'allais leur apporter, puisque c'était que pour moi que je m'étais apporté ça à l'époque. Et donc, j'avais peur d'être imposteur, je voulais surtout pas être ces Eh oui, charlatans eh oui, eh oui. et abuser parce que j'allais mal le vivre moi-même. Donc, j'avais mis une boîte en âme et conscience. J'avais dit, voilà, moi, je vous reçois entre 4 et 5 heures.
et vous mettrez en âme et conscience ce que vous jugez, ce que ça vous a apporté. J'ai fait ça pendant 8 mois. Et puis, au bout de 8 mois, bon, bien entendu, donc des personnes, c'est comme pour tout, quand on veut aider les autres, eh bien, la vie nous pousse à passer au-delà parce qu'il y a eu des abus, bien entendu. Quand on passe 4-5 heures avec des personnes et c'est pas forcément les moindres, on va dire ça comme ça. Donc, il y a eu des abus, j'ai commencé à mettre des tarifs. Après, la vie m'a demandé, hein, il y a une Ouais. personne qui cherchait quelqu'un, parce qu'en fait, j'ai initié aussi à la méditation, puisque tout le monde savait que je méditais, hein, je m'en étais jamais cachée, même si on me jugeait, mais je m'en étais jamais cachée. J'assumais entièrement et on me demandait d'initier à la méditation. Donc, j'initiais Ok. la méditation individuellement. Et après, la vie a fait en sorte que quelqu'un a cherché sur Toulon, au Lioul plus précisément, à faire des ateliers de groupe en méditation. Donc, je me suis proposée et puis on a commencé à faire les ateliers de méditation. Et puis, c'est parti de là. Et après de là, j'ai commencé à monter mon association et j'ai commencé à faire des méditations de groupe dans plusieurs salles dans le Var. Ok. Et alors, du Et coup, comment ça se passe, tes ateliers aujourd'hui? Parce qu'ils ont évolué, hein, évidemment, depuis tout ce temps-là. c'est ça. Aujourd'hui, voilà, c'est plus que de la méditation, ça va beaucoup plus loin. Qu'est-ce que Ça. c'est exactement? Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste? Alors oui, c'est des soins vibratoires. Il faut savoir que dans les ateliers, on parle des ateliers de groupe, pas des one-to-one, parce qu'en fait, tout ce qui est individuel, nous, en fait, dans les ateliers de groupe, on prend conscience, d'accord, donc de tout ce qui nous a été révélé en vibration, là où l'énergie s'est posée. Donc, en fait, comme je suis thérapeute d'âme, je lis, donc je lis tout ce qu'il y a dans le corps, je lis ce que l'âme veut bien me donner. Donc là, on va appuyer là-dessus. La personne, elle conscientise, elle accepte ou pas. Elle reçoit ou elle ne reçoit pas l'information, ça n'a pas d'importance pour moi. Pour moi, j'ai Ouais, transmis. Moi, mon but, c'est de transmettre l'information, puisque si elles sont venues à moi, c'est que l'âme a besoin de communiquer quelque chose qu'elle n'a pas vu, qu'elles n'ont pas vu, qui est caché, etc. Donc, je vais appuyer dessus. Donc, en général, quand j'appuie dessus, eh bien, tout de suite, émotionnellement, ça part parce que, eh bien, on a appuyé sur le bouton rouge. mmh, Et donc là, le but d'appuyer sur le bouton rouge, c'est dans l'instant présent, c'est de se dire, OK, elle ne me connaît pas, elle a perçu le problème. Et donc là, moi, je rentre en jeu pour l'accompagner justement au one-to-one, enfin en individuel, pour pouvoir plonger, la oui, faire plonger, l'aider en fait à plonger. Hein. En fait, c'est l'aider à s'aider quelque part, puisque personne, le guérisseur lui-même, ne guérit pas. Il aide à guérir, en fait, il aide à l'autre à se guérir lui-même. mmh, bien sûr. Donc, l'autre, pour ça, il faut qu'il comprenne sa notice. Il faut qu'il comprenne, parce que toi, moi, Fanny, même ceux qui sont derrière l'écran, Mmh, nous sommes tellement uniques, nous avons tous des notices, des fonctionnements différents. Donc, ce qui va convenir pour moi ne va pas convenir pour toi ou quelqu'un d'autre, ou mmh, vice-versa. Donc, le but donc, de ces ateliers individuels, c'est que la personne trouve sa propre notice, comprenne comment ça fonctionne, et comme l'être humain a besoin de comprendre pour passer à l'action. Et donc là, il change sa réalité. Comme ils disent en Inde, voire en l'île Maurice, le karma, ça veut dire, c'est dit en sanskrit, mais ça veut dire action. Pour pouvoir changer le karma, pour pouvoir changer les énergies, les informations et d'énergie qui nous suivent d'incarnation à incarnation, eh bien, il faut qu'on comprenne comment ça fonctionne. Il faut qu'on comprenne là où on va cibler, il faut qu'on comprenne comment ça marche. Eh bien, à partir du moment que l'être humain a compris comment ça fonctionne, il a le pouvoir de passer à l'action et donc de changer le karma et toutes les énergies d'information qui le suivent. et oui, Donc et là, oui, dans vas-y, les, vas-y, excuse-moi. les gens arrivent. On parle des ateliers classiques toutes les semaines où il n'y a pas vraiment de soins ciblés, où là, les gens viennent prendre un soin, ils savent qu'ils viennent prendre un soin, ils savent qu'ils vont remonter leur batterie d'énergie. Mmh, Souvent, je leur dis en rigolant, ben, c'est bien, vous venir charger votre batterie de téléphone. On image l'être humain comme une batterie et on remonte la batterie vibratoire, puisque notre batterie vibratoire va nous permettre
de maintenir, en fait, on va dire, une certaine fréquence d'énergie à peu près toute la semaine par rapport aux personnes, aux relations qu'on rencontre, aux blessures qui vont être réactivées, enfin, toute la vie au quotidien. Donc, ils arrivent, ils s'installent. Donc, bien entendu, j'ai mes outils, j'ai différents outils. On va travailler en soins vibratoires. Donc, ils s'allongent comme si on allait en méditation. On descend, on ancre, bien entendu, puisque quand on part en méditation ou en soins vibratoires, on fait de l'ancrage. Parce que surtout que dans mes soins, ils partent très, très loin. Et ils Donc, veulent pas revenir. donc, il faut bien être ancré, vaut mieux. Donc, je les ancre très, très bien. Parce que même sans eux, le corps est bien stocké au sol. Donc on les ancre et ensuite, ils se laissent traverser par les sons et les énergies qui demandent à être véhiculés à ce moment-là. Bien sûr, pendant ce temps-là, j'encode, puisque donc il va y avoir donc des codes pendant les soins, pendant les outils que je fais tourner. J'encode. Surtout que je ne prévois jamais rien. Imaginons demain, par exemple, demain soir, j'ai des personnes qui vont venir en atelier. Je n'ai rien de prévu en soins. Je sais qu'il va y avoir un soin, donc elles vont arriver. Je vais installer les outils, etc. Je vais m'asseoir. Moi-même, je ne sais pas ce qui va se passer. Donc, l'énergie collective qui sera lue dans la pièce va en fait diriger le soin. Donc, à ce moment-là, voilà, donc ils ont décidé, ça n'a pas d'importance, que ça soit les vibrations dans des dimensions différentes, que ça soit les anges, les guides, on l'appelle comme on veut, parce que en fait, en tant que terrestre, il faut bien mettre des mots, parce que ça ne s'explique pas, c'est des vibrations très, très hautes. Et donc, ça va décider de travailler tel ou tel espace d'énergie. Imaginons, une fois, j'ai donné des exemples, il y a des personnes, alors c'est très ciblé, c'est pas pour tout le monde, où l'énergie a décidé de décalcifier la glande pinéale en direct. Elles n'étaient pas au courant, moi non plus, donc comme ça tout était réglé. Et donc l'énergie se fait, le soin se fait. Donc moi je sais ce qui a été travaillé. À la fin, elles se réveillent, etc. Je leur dis voilà, on a travaillé ça. Ils ont décidé de décalcifier la glande pinéale, comme ça, comme ça, comme ça. Et ils me disent tous à se tenir la tête, mais mon Dieu, j'ai une pression dans la tête, j'ai une pression dans la tête, ça part de là, etc. Je dis, mais c'est exactement là, la glande pinéale, elle est là. Eh bien, le soin, il a vraiment été efficace. Et justement, il est efficace pourquoi? Parce que je ne leur dis rien d'avance. Parce que sinon, le mental va attendre quelque chose, il va pouvoir mettre toute son attention vers la glande pinéale et va essayer de ressentir. Et donc, il bloque tout le processus. Et oui, bien sûr. Il bloque. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est que moi, je sais que de toute façon, à travers moi, ils font ce qu'ils auront à faire. Je décide de rien, c'est eux qui font. Je suis seulement l'outil et le canal. Donc, ils font. Ça a tellement été puissant que je me suis inquiétée. Il y en a même qui sont restés, j'ai dû les garder bien 45 minutes, 1 heure avec moi, tellement qu'ils avaient la tête, ils ne pouvaient pas prendre la voiture. Ouais. C'était puissant. Ah oui, c'est très puissant. Et je leur ai même téléphoné quand ils sont rentrés, savoir s'ils étaient bien rentrés, parce que ça m'avait inquiété. Tellement que, en fait, ces soins-là dépassent le terrestre. Ces soins-là dépassent, en fait, c'est là que c'est puissant, c'est qu'on attend, on part pas sur des bases où on contrôle pas quelque chose. À partir du moment qu'on laisse le divin agir à travers nous, eh bien là, c'est puissant. Ça s'explique pas. Parce que quand on veut contrôler, comme au début, quand j'ai commencé, que je veux contrôler, que je veux tout soit parfait, attends, ça marche comme ça marche comme ça, oui, ça va comme ça. Eh bien, j'ai déjà le contrôle. Donc, malgré le contrôle et malgré l'intention, ça bloque déjà. À partir du moment que, bon, bah, vous êtes. Après, il faut être. On est connecté, hein, pour beaucoup de personnes, on est connecté. Et selon dans les dimensions dans lesquelles on est connecté, avec les énergies avec lesquelles on va travailler, alors on peut les appeler les anges, archanges, les guides, les galactiques, on appelle ces énergies-là parce qu'elles sont dans des dimensions bien supérieures. Et bien là, on laisse faire. Donc, dans un autre soin, je vais raconter, dans un autre soin, ils ont décidé de travailler donc le chakra sacré. OK, je leur dis toujours rien. Le travail se fait, l'encodage se fait. Donc, bien entendu, des fois, ça ne parle même pas français. Ça parle d'une langue que tout le monde rigole parce que c'est
Même moi, j'essaye de comprendre ce qu'il est en train de se dire, mais ça ne parle pas français. C'est spécial. Mais par contre, on sait que c'est positif, on sait que ça fait le soin, on laisse faire. On accueille seulement le processus. Eh bien, donc, ils ont décidé de travailler chakra sacré. À la fin du soin, je se réveille, etc., etc. Je leur dis voilà, ici, on a libéré les énergies stockées, bloquées au niveau du chakra sacré par rapport à ça, ça, ça. Puis il y en a une qui me dit oh, mais Natacha, j'osais pas t'en parler, j'ai eu un orgasme. J'en ai une autre qui me dit mais moi aussi, etc., etc. Donc là, je leur dis tout de suite attention, oubliez le corps terrestre, oubliez le corps physique. Là, on est habitué à dire voilà, chakra sacré, etc., un orgasme, oh là là, lié, sexe, etc. On parle que d'énergie. Le corps physique n'existe pas. Hein. Donc, en fait, Ouais. à partir du moment où je leur dis, ben voilà, ici le soin, donc le soin du chakra sacré ici, l'énergie a travaillé ce qu'elle devait débloquer, ce qu'elle devait libérer, et ça s'est en fait concrétisé dans la libération comme si vous aviez eu un orgasme. Cette sensation Oui. d'orgasme, Mmh. c'est une libération énergie. Mmh. Donc, quand on oublie les mots terrestres, parce que bon là on va me prendre très perché, d'ailleurs on me prend très perché déjà, mais c'est pas grave, j'assume. On oublie les mots terrestres parce que quand on sait que tout est Ouais. énergie, la matière, le corps, ce qui véhicule à travers nous, on peut l'appeler l'âme, le soi supérieur, on peut l'appeler le moi supérieur, on peut l'appeler comme on veut, c'est de l'énergie. Mmh. Et à partir du moment qu'on s'intéresse à travailler qu'avec l'énergie même, à aller en fait dans l'espace d'énergie, envoyer l'information, transmuter, etc., à ce moment-là, on peut transmuter, on peut guérir, etc. Et en fait, Serene Healing Therapy, c'est Oui. d'emmener les autres à travers la vibration du son. Parce que guérison, hein, tout le monde le sait, hein, je vais le répéter, mais guéri et le son, la création, a été fait avec le son. Et Mmh. le son est très important dans la vibration d'énergie. Et donc, à travers ces ateliers de son, en fait, donc l'être humain, peu importe, celui qui reçoit dans les ateliers, va déclencher, puisque le divin, il sait tout, l'âme, elle sait tout, puisqu'elle est en accord avec moi quand elle est dans Mmh. l'atelier, hein, eh bien, elle va déclencher le processus de libération et ça se fait tout seul. C'est Donc ça ça qui fait est intéressant. et oui, c'est À, ça, oui. à partir du moment que la personne vient dans un atelier, soit chez moi ou quelque part d'autre, Oui. c'est que déjà le processus par rapport à ce qu'elle vient chercher est déjà Mmh. enclenché. Bon, très bientôt, je viens. Avec plaisir. Je n'ai pas pu la semaine dernière et c'est bien dommage, mais je vais venir très vite effectivement. Alors, c'est vrai que du coup, tu as répondu à la question de Laurine, qui demandait quels sont les différents ateliers que tu proposes. En fait, tu peux pas dire quel type d'atelier. En tout cas, tu viens de très bien expliquer en quoi consistent tes ateliers. Donc, c'est un soin vibratoire pour monter en fréquence, pour libérer certaines choses. On ne sait pas quoi à l'avance. Tu utilises plusieurs outils, dont le son, c'est ça? Ça, c'est les ateliers de soins vibratoires classiques. Voilà. Après, quand on va travailler avec la transgénérationnelle, donc les ancêtres, Oui. je les appelle les ancêtres parce que j'adore les appeler les ancêtres. C'est tellement affectif mais à la base, on va travailler donc sur la transgénérationnelle, les mémoires cellulaires transmises de papa, maman, grands-parents, etc. Donc, ça reste de l'énergie. Pour expliquer un petit peu, en fait, il y a ce genre d'atelier-là où là, on va cibler, Ouais, d'accord. transmuter à travers les cellules, Mmh. l'ADN. Donc, on va en fait cibler et envoyer les énergies à travers le son, donc dans la guidance et dans les codes, parce qu'il y a des codes dans les soins, et où en fait, donc la pulsion en fait des codes et de la vibration du son vont percer en fait, Mmh. et à ce moment-là, on informe. On va déprogrammer la cellule, Mmh. puisque c'est les cellules mémorielles hein, qu'on porte, hein, et on va reprogrammer après. Et tout ça se fait donc, ça c'est vraiment des soins spécifiques, comme l'enfant intérieur, c'est un soin spécifique où en fait, moi je l'appelle l'enfant intérieur parce que j'aime ça. On peut l'appeler l'âme, on peut l'appeler soi supérieur. L'énergie, on peut l'appeler Mmh. comme on veut puisque c'est l'énergie qui anime le corps, hein, ça s'appelle l'anima, c'est pour ça qu'on l'appelle l'âme. Donc en fait, on peut l'appeler comme on veut. Donc
il y a ce soin-là, il y a un quantique, le quantique aussi, où on travaille que dans le quantique, où on se sert, puisqu'en fait, on est de l'énergie même créateur. Et donc là, on sort du corps, enfin, on sort de la croyance du corps, du mental. On n'est que dans l'espace d'énergie de l'âme, à travers donc les différents espaces. Et là, on se sert de ce qu'on a besoin. Et je peux vous assurer que les résultats sont vraiment exponentiels. C'est Waouh! vraiment, euh, c'est vraiment, c'est Ouais. hallucinant. Mmh. Mais c'est ces barrières, l'âme, elle crée les maladies, elle crée les maux du corps, elle crée le Mmh. mal-être, elle crée les blocages, elle crée les situations, elle crée tout ça à travers ce corps-ci. Donc, si elle crée tout ça, elle a la capacité de débloquer, de libérer, de guérir, etc., etc. Mais comme nous, on est interféré par des limites de la croyance d'être le corps et d'être le mental, eh bien, on n'a pas accès aux informations qui sont ici dans l'espace, seulement là. Donc là, on part loin, donc il y a un voyage extraordinaire, et je vous assure qu'à un moment donné, vous sentez que vous n'êtes plus le corps ni le mental, vous êtes complètement un avec l'univers. Et ça, c'est extraordinaire. Ça, c'est un autre soin. Et après, voilà, dans les ateliers vibratoires collectifs aussi, souvent, ben, il y a des soins qui sont en direct. Il y a 15 jours à peu près, j'étais dans un groupe et puis une personne parlait, etc. Et puis, c'est pour ça que je dis que c'est pas moi qui commande. J'accompagne l'énergie qui demande en fait Oui. à exprimer et à agir à travers pour aider l'autre. On était dans un groupe, une personne parle et puis elle parlait et puis ici ça s'est arrêté comme ça. Et puis ça fait focus sur la personne. Elle parlait, elle parlait, elle parlait et ça a envoyé. La personne n'était pas au courant, j'étais pas préparée non plus, j'étais pas au courant non plus. Donc c'est Mmh. ça qui est un petit peu. Et donc là, l'espace, tout de suite, le soin se fait malgré moi. Donc la personne se sent envahir par l'énergie, ne comprend pas ce qui Ouais. se passe. Je lui explique, je lui explique, voilà, il se passe ça, ça, ça. C'est comme si les paroles ne sortaient pas de moi, en fait. Et en fait, c'est l'énergie même qui explique, voilà, là c'est bloqué, là c'est bloqué, là ça a été libéré, là ça a travaillé là, laisse sortir. Et la personne s'est effondrée à pleurer parce que ça, on a libéré l'espace cristallisé. Mais Eh oui. Eh oui. c'est c'est quelque chose que je peux pas expliquer parce que beaucoup de thérapeutes, par exemple, vont venir me voir pour avoir la curiosité aussi de savoir comment je travaille, Mmh. mais je ne peux pas l'expliquer moi-même puisque ça se fait au-delà de moi, hein. Ça se fait au-delà de toi. Oui, bien sûr. C'est ceux qui viennent à moi recevront le soin de toute manière de ce qui est prévu. Ouais, c'est ça. Et Et d'ailleurs, c'est quand c'est puissant, c'est souvent comme ça, hein. On ne peut ah, pas expliquer ce qu'on fait, hein. C'est c'est très ça. souvent comme ça. D'abord en tout cas, tu l'expliques quand même bien. Tu expliques ce qui se passe, comme quand tu dis, bah, ce qu'il y a l'espace là, s'est libéré puisque c'était cristallisé, donc du coup, bah, ça se décristallise et ça se libère. C'est vraiment ce qu'on peut expliquer, de manière un peu quantique, simple, enfin pour comprendre, le langage, voilà, hein, dans un langage, clair, on va dire. Donc c'est Oui. quand même expliqué, voilà, il y a ce process-là. Après, comment? Bon, ben, voilà, ça quand c'est, profond, quand c'est, puissant, quand c'est canalisé comme ça, quand c'est cette énergie intelligente là qui arrive et qui guérit tout ça, ben oui, c'est pas explicable quoi. On peut pas savoir Et vraiment les mots on peut pas donner de mots sur ce qu'on fait. En tout cas, c'est en ressenti fait, et comme c'est pour voilà, ça ce que tu disais au début, à part c'est vraiment le accompagner. ressenti quoi. Voilà. Mais oui, parce que quand les personnes ressentent cette libération énergétique au niveau du chakra sacré, quand elles disent qu'elles ont des orgasmes, si elles ressentent pas ça, elles ressentent rien. Je leur dis: «Mais si, ça a été libéré». Elles vont me Ah regarder, elles vont se ouais, regarder, elles vont dire: «Mais moi, j'ai rien senti». Elle peut me dire ce qu'elle veut, moi, ça m'a rien fait. bah Que oui, là, pour moi, c'est pour ça que ce qui est intéressant, mais même je peux expliquer où il y a des fois, il y a des gens qui ont des ouvertures de cage thoracique qu'elles peuvent pas expliquer. Elles ressentent en fait, oui, c'est vraiment le ressenti où ouais, le chakra mmh, du cœur s'ouvre mmh. et et c'est pour ça que souvent quand il y en a qui me disent: «Oh, mais il s'est passé ça dans le soin et cetera, mais comment tu peux l'expliquer?» Alors je leur dis: «Ben, je vais te répondre parce que je vais juste faire plaisir à ton mental».
Mais en réalité, l'énergie que tu viens de Mmh, recevoir, on ne peut même pas le mentaliser. mmh, ah oui, Mais l'être humain a besoin, le mental a besoin de contrôler, a besoin de mmh, dire, comme moi je l'ai fait avec mon oncle quand j'ai voulu croire et toucher du doigt, quand j'ai dit ouais c'est bien mmh, gentil, mais c'est au-delà de ça, c'est vraiment, puisqu'on est comme l'espace d'énergie même, mmh, quand il y a des souffrances, parce qu'on parle d'énergie de quantique par exemple, par rapport à ma façon de travailler, parce que moi je vois plus, je vois pas le corps, pour moi c'est une carte, une énergie qui est ici mmh, devant moi. Et eh bien, en fait, on va voir dans l'espace d'énergie, dans cette forme d'énergie, qu'il y a en fait des nœuds, des blocages, il va y avoir des cristallisations d'énergie. En fait, c'est qu'est-ce qui se passe? Puisqu'on est de l'énergie à la base, quand il y a souffrance, blessure, choc, l'énergie cristallise, cristallise, cristallise jusqu'à devenir dense et créer les nœuds énergétiques. Et donc là, avec le quantique, puisque c'est de l'énergie quantique, puisque c'est ce qu'on appelle ici, on ne peut pas dire de nom, c'est on va dire le nettoyage, la libération énergétique qui est demandée ici, va descendre et va cibler en fait l'espace cristallisé d'énergie. mmh, Ça se passe d'énergie à énergie. mmh, C'est oui, intéressant. c'est très intéressant, oui. D'ailleurs, je voulais juste, avant de continuer, dire, bah, c'est le moment, on va, prendre, sur les personnes qui sont là en direct, 2 personnes. Alors ça sera vraiment les 2 premières et D'accord. désolée, hein, s'il y en a trop, mais voilà, vraiment les 2 Combien, premières combien je les 2 pourrais vous les premières que donner je en présentiel. voilà, les 2 premières que je verrai donc sur le chat, qui veulent, recevoir donc un message canalisé de Natacha. Donc ça s'appelle le satsang. Je ne sais pas C'est si je ça. l'ai bien prononcé, excusez-moi. C'est comme ça Ah, qu'on appelle en tout cas en Inde. C'est un message, tu vas un petit voir, l'expliquer. Donc voilà, vous avez le temps là de d'écrire votre message, mais il faut pas tarder, c'est maintenant, parce qu'il y a des petits décalages, hein, sur le chat. Donc soyez les 2 premiers. On va vous donner, voilà, cette opportunité-là ce soir et pendant ce temps-là, on continue. Alors, est-ce que tu peux expliquer s'il faut mettre, donner une question ou si juste, bah, recevoir un message sans forcément de questions, particulières, alors, si la personne de toute façon va se manifester et qu'elle veut même pas de message quelque part, on va oublier l'être humain. Si Mmh, elle veut se manifester et qu'elle a pas de questions, c'est que l'âme derrière a besoin être en contact et d'avoir une réponse. oui, Donc ça, c'est possible, il y a pas de souci. Et puis après, on peut poser des questions. Si les questions sont un peu plus ciblées, il y a pas de souci. Je oui. répondrai en canalisation, bien entendu. Mmh, Et pour, alors vous posez votre question, je vous réponds, par rapport à ce ouais, que je reçois. Alors, je tiens à préciser que ce n'est pas d'être voyant, le non, non. satsang, c'est d'être avec sa propre vérité, la vérité de son âme et son énergie. Donc, je ne critique pas les voyants du tout, hein, c'est juste que de la façon, Mais moi, je vous bien dirai sûr, des choses que je vais vous dire des choses que vous n'avez pas forcément envie d'entendre. Parce que mon but de communication avec l'âme, c'est que vous entendiez réellement sa demande profonde. mmh. Voilà, donc on attend les 2 premières, personnes. Vous n'avez pas besoin de mettre, de date de naissance, rien, Bien. voilà, besoin Non. de rien. Donc en attendant, on va continuer et bien sûr, si vous voulez, contacter Natacha, si vous voulez connaître, ses prochains ateliers, il faut simplement la suivre sur sa page Facebook. Vous avez donc de toute façon ces liens dans le descriptif sous la vidéo pour pouvoir suivre, Natacha et être au courant de ces ateliers, alors qui par moment, en ce moment, se font, voilà, de façon un peu plus, spontanée, un peu Aléatoire. au dernier moment, aléatoire. Donc il y en a un demain soir à Carnoules, dans le Var. Donc ce sont des ateliers, ceux-ci donc en présentiel. Mais bien sûr, tu fais également des séances individuelles qui peuvent se faire également en présentiel, évidemment si vous êtes à proximité, mais également en visio. Voilà. Donc on va y Oui, tout revenir, voilà, hein, c'est en visio. Là, tu peux faire bien sûr de Oui, oui, tout à fait, mais l'individuel. oui, je travaille en visio. J'ai travaillé avec des personnes de Mayotte, de la Suisse, de Lyon, de Pau. Il y a pas de souci. Ici, on parle que d'énergie. Par exemple, les soins vibratoires que je fais, ça reste exceptionnel. J'ai une personne qui a déménagé, qui habite en Bretagne et qui fait les soins en direct avec nous en atelier.
et qui, donc je l'interroge assez régulièrement, souvent avant les autres, et qui reçoit quand même exactement les mêmes soins que ceux qui sont en présentiel. Là, l'énergie est connectée à l'énergie, tout simplement. Bien sûr. Alors, on a un petit retour, d'Alex qui nous dit: «Bonsoir, j'ai également rencontré Natacha à plusieurs reprises en individuel». Tiens, justement, c'est un être Mmh. formidable qui donne énormément. Elle m'a permise de me retrouver et m'a, beaucoup apporté. Merci beaucoup Alex pour ton retour. Merci Merci beaucoup. Alex. Et il y a Raphaël également qui nous dit: «Bonsoir, inexplicable, mais un grand ressenti de bien-être, Natacha, merci». Bah, super, Merci Raphaël. merci, merci. Merci. Alors on a déjà une première personne, voilà, la première qui est arrivée sur le chat. C'est Nathalie. «Quel message pour moi ce soir, Natacha? C'est le tumulte, ça bloque, ça débloque». Nathalie, sors de la culpabilité, déjà. Commence par en fait aller rencontrer cet espace que l'enfant intérieur, d'accord, qui a besoin que tu le rassures, qui a besoin que tu penses ses plaies. Elle a besoin de pleurer avec toi. Elle a besoin que tu la confortes comme une maman. Euh, Elle a besoin de toi. C'est le tumulte se fait à l'intérieur parce que justement tu descends pas assez profondément. Donc cet appel vraiment de cet espace, parce qu'on l'appelle l'enfant intérieur, mais cet espace d'énergie ici qui est en souffrance parce que en fait on n'accompagne pas avec du bien-être, de la douceur, de l'accompagnement. Donc descends un peu plus et sors de la culpabilité. Est-ce que ça OK. te parle, Nathalie? Alors on va attendre sa réponse, bien sûr. Ouais, d'accord. OK. Donc on va continuer en attendant sa réponse et en attendant d'avoir aussi une deuxième personne. Il y a Raphaël qui nous dit aussi: «Je confirme, mais on doit les entendre pour évoluer». Donc oui, c'est sûrement par rapport à ce que tu disais tout à l'heure. Du coup, voilà. Je En fait, j'ai pas compris le sens de la question. On doit les entendre C'est pour c'est évoluer. pas une question, Non, c'était certainement un retour, parce que j'ai voulu te partager que le commentaire de Raphaël, mais du coup, c'est un peu en décalage par rapport, c'est sûrement à ce que tu disais tout à l'heure en d'accord. dernier, d'entendre certainement, bah, les messages, tout ce qu'on doit, voilà, pendant Oui, tes oui, tu vois? On était aux ateliers, en fait, et tout ce que tu peux oui. transmettre aussi. Voilà. Pour reparler, par exemple, des ateliers quand ils sont en groupe, par rapport aux voix justement, Mmh. heu, mais alors ça se fait pas tout le temps, hein, c'est Mmh. ponctuel. Je peux faire, 10 salles en même temps, je l'aurai qu'une fois pour une personne Mmh. et il y avait dans une salle, parce que souvent je pense le bol sur certaines personnes à des endroits bien spécifiques où là l'énergie m'appelle et donc là, en général, je pose jamais le bol. Et là, la voix me dit: «Pause sur Ah cette oui? personne-là». Je cherche pas à comprendre, je cherche plus à comprendre, hein. Quand je voulais comprendre, je me suis Ah rendue ouais. folle, donc je cherche plus à comprendre. Donc j'ai posé. Donc j'ai continué, j'ai fait mon soin et Ouais. cetera et puis à la fin, de l'atelier, quand on arrive au cercle de partage, elle me dit: «Mais Natacha, tu m'as débloqué le dos. J'étais bloquée du dos, tu m'as débloqué le dos» et là, j'ai su pourquoi on m'a dit de poser. Donc tout simplement, c'est ça qui est excellent, c'est que c'est aussi, innovant pour moi parce que je ne sais pas à quoi m'attendre et je laisse faire à travers le corps, tout ce qui doit être fait. Waouh! Donc, il y a le petit retour de Nathalie qui nous dit: «Merci Natacha, oui, ça me parle, culpabilité, enfant intérieur négligé, le tumulte». Voilà, bah, écoute, c'est ça, c'est là qu'il faut que tu descendes. C'est un appel au secours, vraiment un grand appel au secours où là, elle a pas besoin que tu l'entendes parler, elle a besoin que tu la rassures et que tu lui apportes beaucoup de douceur, beaucoup d'amour, beaucoup d'amour. Surtout, là, ce que j'entends, Nathalie, c'est comme s'il y avait beaucoup de rejet, comme s'il y avait beaucoup de, hem, tu refusais, en fait, quelque part, ce rejet, tu veux pas entendre ce qui se passe et ça rejette, en fait. Donc là, non, on te demande d'entendre et c'est en entendant que tu vas pouvoir agir. OK. Mmh. Eh bien, merci beaucoup. Mmh. Avec plaisir. Nathalie aussi, pour ce retour.
Donc, pour avoir les prochaines dates des ateliers à Carnoul et à Roquebaron également, hein? À Roquebaron aussi, oui, tout à fait. C'est le Roquebaron, c'est le mardi soir de 18h à 20h à l'espace d'éclat de Roquebaron, une très belle salle, un bel Donc, espace. l'été aussi? Non, l'été, le problème c'est que c'est fermé aux associations. Mais moi, D'accord. l'été, j'œuvre sur Carnoul puisqu'on œuvre en plein air. Donc, Oui. c'est pas grave, on se rapatrie Donc sur Carnoul. demain soir Oui, pour toutes les c'est personnes ça. qui nous regardent, bon, c'est alors après il y a le replay, alors donc bien sûr, bah, ça sera un peu tard, on va dire, mais demain soir, Oui, oui, voilà, demain soir, ça sera donc le 19 juillet, oui. donc c'est à 18h, c'est ça, à Carnoul? Non, demain soir, c'est comme c'est Carnoul, c'est 18h30, 30, 20h. voilà, d'accord, OK, très bien. Oui, parce que c'est pas les, je m'adapte, je suis pas tenue par des horaires Oui des salles et tu donnes, communales. les informations sur une page Facebook, hein, c'est ça, hein? Oui, alors en général, c'est vrai que enfin, les personnes qui viennent sont au courant parce qu'elles ont l'emploi du temps, donc elles savent quand et puis elles me contactent. Mais souvent, je mets sur la page Facebook Seren, alors Seren Healing Therapy ou Natacha Seren, soins vibratoires telle date, telle heure, etc., etc. Voilà, donc je vous ai mis les liens comme ça vous allez pouvoir, regarder, tout ça de plus près. Donc, Laurine, voilà pour le deuxième, donc ça sera du coup le dernier. Quel message pour moi ce soir également? Alors, Laurine, besoin de sécurité, se sent insécure, besoin d'être un peu plus ancré. Euh, le niveau matériel, beaucoup de soucis au niveau matériel, mais ça reste de l'illusion, c'est de l'énergie de peur qui crée ça seulement. Euh, change, change ta perception, ton regard par rapport à la situation que tu vis, et tu verras que ça va libérer et débloquer beaucoup de choses. OK. Est-ce que ça te parle, Laurie? C'est Laurine? Laurine? Je sais plus. Laurine, oui. Laurine. OK et puis, bah, alors là, Nathalie, vous allez vous débrouiller après entre vous, sinon si c'est possible pour prendre rendez-vous avec toi en visio, alors ça, vous allez voir en off, on va dire, vous allez vous contacter en off pour Ça marche, Nathalie, avec plaisir. en tout cas, je voulais, voilà, j'ai vraiment, apprécié ce moment avec toi. J'ai même encore fait des découvertes pendant toute cette interview. Tu nous en as parlé vraiment avec le cœur et avec passion, avec intégrité, comme, j'aime, et bien sûr, merci aussi à vous d'avoir participé au retour des commentaires et cetera. C'est vraiment un plaisir de vous lire à chaque fois et de vous sentir présent, pendant ces émissions-là et ce que je voulais dire aussi, c'est, de nous aider à faire, connaître la chaîne, mais aussi les intervenants et tout leur travail, tout leur potentiel, leurs compétences et comment vous pouvez le faire? Beh, simplement en partageant cette vidéo autour de vous, sur vos réseaux, parce que des personnes autour de vous, que vous le sachiez ou pas, ça va toucher quelqu'un, donc ou ça va aider aussi, quelqu'un d'autre. Donc voilà, vraiment partager la vidéo. Alors aussi mettez alors là, c'est un peu plus technique, mais mettez des likes ou même des commentaires. Même si vous regardez en replay, vous pouvez mettre un retour de votre expérience si vous avez suivi un atelier ou un commentaire ou même une question à Natacha parce que toutes ces petites aides de s'abonner, de mettre des pouces, et cetera, c'est tout simple, c'est gratuit, mais pour nous créateurs de contenu, ça nous aide beaucoup au niveau de la visibilité, des recommandations sur, les plateformes comme YouTube et comme Facebook et pour nous, c'est important parce qu'on y prend, beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et de passion, d'amour, mais vraiment d'amour, de partage et donc bah, c'est important, de faire connaître, encore plus au grand nombre, bah, mes invités en tout cas et les Si je invités peux, des autres animatrices, voilà. si je peux me permettre, Fanny, est-ce que je peux dire juste un dernier mot à tous ceux qui regardent, qui tomberont sur la vidéo? S'il vous plaît, arrêtez de vous fuir, arrêtez d'être dans le déni, même quand vous êtes en souffrance, de faire croire que vous allez bien. Euh, Franchement, plongez, allez accueillir ça, occupez-vous de vous. Comme je disais tout à l'heure à Nathalie, c'est que vous qui pouvez déclencher ça.
l'autre va pouvoir vous aider seulement, mais c'est vous qui allez déclencher la guérison. Si vous ne bougez pas, personne ne pourra le faire pour vous. Voilà, je voulais terminer avec ça, vraiment. Oui. Eh bien, il y a Laurine qui nous fait son retour. Oui, ça me parle beaucoup. Merci beaucoup pour votre réponse. Merci pour cette vidéo, ce fut très intéressant. Je viendrai expérimenter vos ateliers. Cela m'a beaucoup parlé. Donc merci Fanny d'avoir permis à tes abonnés de connaître le travail bénéfique pour tout à chacun de Natacha. Mais oui, 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 oui. Merci Fanny d'avoir permis cette interview, ce chat. Et merci à toi Natacha d'être, voilà, tout simplement. C'est exactement Merci. ça. Merci Être, Alex. voilà. Ton Merci. être, c'est exactement ça. Merci Alex, parce que c'est voilà, c'est une belle conclusion. Merci d'être Natacha. Merci d'avoir accepté ce partage. Merci à toi C'était vraiment Fanny de m'avoir important. permis. C'était important. Donc, yes, voilà. Merci Très beaucoup. heureuse. Et je suis certaine qu'on te retrouvera. Voilà, parce que tes ateliers ont vraiment le mérite d'être connus et reconnus. Donc, on aura certainement l'occasion de te revoir pour d'autres partages. Donc, merci, merci à toutes, Merci à toi, merci merci à à vous tous. tous. Et je vous dis donc à très, très bientôt. Merci. Merci Christine. Merci Raphaël. Bonne soirée.